la navigation web et la gestion et la création des sites web. Des formations absolument gratuites sont le directeur, M. Antoine Berry. Par cette action de volontariat, le réseau des jeunes volontaires francophones peut dresser le pont qui permettra la connexion réelle, passe inévitablement par la maîtrise des technologies de l'information et de la communication TIC. Si notre action permettra de réduire tant soit que la fracture numérique avec les pays du Nord, il faut véritablement nous gouvernants ajouter à celle des institutions et organisations internationales reste pérenne par cette fois-ci la réduction de la fracture numérique. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que la réduction de la fracture va obliger pour véritablement communiquer d'égal à égal avec les autres jeunes du monde. Rapide et nouvelles technologies que nous, les jeunes de la francophonie, pouvons échanger tous ensemble. Mesdames et messieurs, une autre vague de personnes va s'ajouter à cette formée pour augmenter ce nombre déjà important mais encore insuffisant, fil à aiguille. Chacun à son niveau participe à la réduction de la fracture numérique. Je voudrais vous dire merci pour l'attention que vous avez bien pu m'accorder. Nous qui nous répondons le merci, c'est le coordinateur national du réseau des jeunes volontaires. Nous appelons aux allons pour le propos de l'unité des femmes. Bonjour mesdames et messieurs les officiels, bonjour membres de l'IPF, bonjour chers collègues. Lorsque vous nous annonciez web de gestion et création de sites web, nous pouvons maintenant et véritablement dire que nous avons embarqué pour le 3e millénaire. En cela, nous ne pouvons que vous dire la richesse que vous avez mise en nous est une graine qui sans cesse grandira. Je vous remercie. Émotion que je vais donner ici le propos directeur du campus numérique francophone, tout en lui remerciant déjà de l'annonce. Merci beaucoup. Plaisir de vous accueillir cet après-midi de décembre pour la remise des attestations d'information bureautique et Internet. Comme vous le savez, nous sommes ici au campus numérique francophone de Libreville, qui est pour le Gabon la représentation de l'agence universitaire de la francophonie. En quelques mots, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec le système et le réseau des campus numériques francophones, ce sont des plateformes technologiques destinées à la promotion des technologies de l'information et de la communication, les fameuses TIC. On en compte pas moins de 45 actuellement qui sont implantés dans les différents pays de la francophonie. Leurs activités principales permettent l'accès à la connexion Internet, évidemment. Nous sommes ici dans la salle des consultations Internet du campus numérique, dans laquelle habituellement les étudiants de l'université et aussi les enseignants viennent chercher un accès Internet une semaine. Également parmi les activités importantes, le suivi des formations à distance, diplômantes, qui sont produites par des pays de la francophonie comme le Sénégal, la France, le Québec. Et très important pour les pays francophones du Sud, l'accès à l'information scientifique et technique. On sait qu'on n'a pas toujours forcément les moyens de se déplacer pour aller assister aux colloques de recherche déployés en Europe ou aux États-Unis. Là, on propose d'avoir des banques de données sur la recherche accessible en ligne. On propose de faire venir le savoir directement grâce au flux de nos réseaux Internet. Et enfin, pour ce qui nous concerne principalement dans nos activités aujourd'hui, évidemment, les campus numériques francophones permettent le suivi de formations présentielles sur les TIC. Ainsi, dans ce cadre, avec nos chers partenaires des jeunes volontaires francophones, nous avons mis en place cette formation bureautique et Internet, avec un petit volet également site web et infographie. Nous avons plutôt choisi un public plus particulièrement de jeunes, puisque vous, chers apprenants, êtes des étudiants à l'université Marbongo ou des représentants des associations de jeunes. Nous avons également quelques professionnels qui nous ont rejoints pour ces formations. Et nous sommes aujourd'hui, en ce jour de défi, une femme qui ont suivi cette formation,
Et de manière générale, nous avions commencé le site. On a eu quand même une assiduité assez intéressante. Je vous félicite d'ailleurs tous, chers apprenants, pour cette assiduité. Et tout donc, je pense qu'il faut poursuivre votre chemin dans l'appropriation des TIC. Par exemple, avec le suivi d'ateliers sur la création et la gestion des sites web, ou sur l'infographie qui permettent d'alimenter en continu sur la toile numérique. Sur ces 30 sites web, les sites associatifs, scientifiques ou universitaires ont été réalisés par les jeunes volontaires francophones, qui, il n'y a pas moins de 3 ans, étaient à peu près en collaboration qu'on entretient avec les JVF depuis quelques années et assez fructueuse. On a un partenariat au Gabon qui marche bien, je dirais, entre les jeunes volontaires francophones et le campus numérique. Ce qui est intéressant dans des grandes instances internationales. Par exemple, à la 6e conférence des organisations internationales non gouvernementales de Caracat, au Canada, qui a eu lieu en début d'année 2008, mais également, surtout, au 12e sommet des chefs d'État de leurs différents formateurs, Cédrin, Steve, Lorina, Walter, Jérôme, Aurélien, etc. Et bien sûr, toutes mes félicitations aux jeunes diplômés que vous êtes. Je vous remercie. On va appeler ici les différents formés. S'il y a des absents, on comprendra et on leur remettra à un moment ultérieur. Et pour le premier, nous allons demander au représentant de l'ambassade de France de bien vouloir nous offrir. Augustine Ndini Nikomba Makeni. Vous appelez comment ça? Thomas aussi. Thomas Postier, par l'administrateur du CDRL. Vous excuserez si on écorche vos noms. Maïmouna Obam Diara, par le directeur du campus. Maïmouna Obam Diara, Altina Mumba, également. Loïc Mbalinga. La photographie est partie. Et je pense aussi que par le biais des associations de jeunes, justement de jeunes étudiants, il peut y avoir une émulation de ce côté-là. Et il peut peut-être aussi aider leurs camarades qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études. Je vous remercie et bon après-midi déjà. Merci. Monsieur Bourreau, inspecteur au ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, vous venez de récompenser une jeunesse qui, au terme d'un certain nombre de semaines, a eu à passer une formation et bien, vous la sanctionnez aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Je pense que généralement quand on forme le jeune, c'est quelque chose d'important pour lui et pour la nation. Et donc, surtout quand il s'agit de l'informatique, éliminer un petit nombre d'alphabets sur le plan informatique, c'est quelque chose d'important et qu'il faut toujours encourager. Personnellement, je loue l'action du campus numérique et le ministère se souscrit à cette action parce que ça permet aux jeunes de devenir plus autonomes et d'attendre d'être en contact avec le monde. Aujourd'hui, on peut plus se vivre dans une sphère fermée, le passé n'est plus de notre ère. Et or, aux autres jeunes ou bien aux membres du tissu associatif de se lancer dans cette formation qui est le support pratique. Or, vous savez que dans certains pays, c'est vraiment assez élevé de coûts. Or, c'est quelque chose qu'il faut encourager et je me réjouis de cette formation. Une délégation soit des associations de jeunesse ou qui viennent prendre part à l'activité. Je crois que s'il y a un rôle à jouer à l'avenir, nous allons passer un bon après-midi.